suis, comme le connaît Sébastien, je suis sous-directeur chargé de l'environnement et des aménagements ruraux au ministère de l'Agriculture, point focal national dans le cadre du projet adaptation des systèmes d'irrigation à petite échelle au changement climatique en Afrique occidentale et centrale. Quels sont les risques, les défis principaux du changement climatique sur l'irrigation à petite échelle que vous avez identifiés dans votre pays? Les risques liés au changement climatique que nous avons identifiés dans notre pays concernant nos systèmes d'irrigation sont de plusieurs ordres, mais j'en citerai principalement quatre. Le premier niveau, c'est au niveau de l'information climatique elle-même, à savoir son suivi, sa production et sa mise à disposition donc, des utilisateurs. Le deuxième volet, c'est sur donc, la ressource en eau, en termes de quantité et de qualité. Et le troisième niveau, c'est au niveau des ressources en terre et en dernier lieu, les infrastructures hydro-agricoles. Alors, pour aller un peu plus dans les détails, au niveau des ressources, c'est surtout en termes de disponibilité et en termes de disponibilité justement en temps opportun pour les usages dont on a besoin dans le système de production. Alors, au niveau justement des infrastructures agricoles, les risques auxquels les infrastructures sont soumises sont donc des risques de dégradation liés justement au choc thermique et aussi aux variations de pluviométriques, thermiques, climatiques et j'en passe. Au niveau justement des infrastructures agricoles connexes, nous faisons allusion donc aux magasins de stockage qui sont donc dans des conditions qui ne permettent pas d'améliorer ou alors de garantir la qualité de nos productions. Alors, on enregistre à ce niveau une perte énorme donc, de la qualité de production du fait des chaleurs fortes qui dégradent justement la qualité des choses. Alors, l'autre aspect, c'est que les risques liés au changement climatique jouent également donc, sur les réseaux d'irrigation parce que les réseaux d'irrigation en Côte d'Ivoire de façon générale sont donc des systèmes à ciel ouvert et donc ils sont soumis aux aléas climatiques, notamment en termes d'évaporation, en termes d'infiltration. Et du coup, il y a aussi que le réseau, quand il est à ciel ouvert, il peut être revêtu ou non revêtu. Alors selon qu'il est revêtu, le matériau utilisé étant donc en maçonnerie, ce matériau subissant donc les chocs thermiques, subit donc des fissurations et donc se dégrade. Quand le réseau n'est pas justement revêtu, notamment les réseaux en terre, alors ça fait également l'objet donc de dégradation de la terre, de suite au phénomène donc, aux variations donc, des changements climatiques. Et il y a aussi le réseau de circulation, notamment le réseau routier, parce que sur les périmètres, c'est essentiellement donc des réseaux en terre qui, en tout cas en période de crue, justement se trouvent dans un état de dégradation assez avancé. Par moment même, on enregistre souvent des coupures, des ruptures justement donc de fourniture de services au niveau de ce réseau routier. Donc voilà un peu amassé ce que nous pouvons relever comme risque au niveau donc, de nos systèmes d'irrigation. Ce projet est extrêmement important pour notre pays, en ce sens que je vous ai dit d'entrée que l'un des risques auxquels nous sommes soumis, c'est justement le manque de l'information climatique. Alors nous espérons véritablement que ce projet puisse nous permettre, à travers donc cet outil, produire donc l'information climatique qui est donc déterminante dans la conduite des processus agricoles, c'est-à-dire pouvoir justement intégrer la prise en compte justement de l'information climatique dans la prise de décision au niveau du petit paysan. Donc, pour tout dire, les petits paysans qui constituent donc cette couche la plus vulnérable au niveau donc, des impacts du changement climatique sont totalement démunis en termes donc, de technologies appropriées pour faire face à ces fléaux. Et ce projet arrive à point nommé en ce sens que il se propose justement de mettre en place des outils, lesquels outils pourront nous permettre justement de disposer de l'information climatique en temps réel et surtout la faire partager, la disséminer au niveau donc, du monde rural, à l'effet que ces derniers justement puissent l'intégrer donc dans leur prise de décision, dans le processus, dans la conduite justement de leurs exploitations agricoles. Et du point de vue au plan national, il est d'autant plus important qu'il y a des stratégies effectivement qui sont élaborées en matière d'atténuation et d'adaptation du changement climatique pour lesquelles nous n'avons pas toujours les éléments justement pour les finaliser.
Alors nous espérons véritablement que ce projet puisse nous fournir des inputs qui puissent véritablement nous permettre de finaliser nos stratégies afin de pouvoir frapper aux portes des guichets climatiques en termes de mobilisation des ressources pour pouvoir justement réaliser des projets dans le cadre de l'adaptation au changement climatique qui sont d'une importance capitale. Oui, pour nous, l'option est claire. Les ressources s'amenuisant, nos systèmes irrigués à l'heure actuelle n'étant pas de nature à économiser l'eau, l'option, elle est radicale, c'est que nous options pour des systèmes économes en eau, principalement le goutte à goutte, notamment les systèmes qui sont assez économes en eau. Et véritablement, comme je l'ai dit, notre réseau est en majorité à ciel ouvert. Faire la transition en passant du réseau à ciel ouvert à des réseaux enterrés, notamment la conduite à la canalisation sous forme de chaude de conduite, de manière à minimiser autant que faire se peut les pertes, aussi bien par évapotranspiration que par percolation, pour s'inscrire résolument dans une dynamique d'économie d'eau à l'échelle du monde paysan. Et donc l'autre aspect, ce sera effectivement, il y a une question qui a été soulevée qui personnellement a attiré mon attention que je voyais en termes d'opportunité, c'était l'aspect aménagement des bassins versants. Parce que de façon générale en Côte d'Ivoire, l'intervention se focalise beaucoup plus sur le bas-fond au détriment justement des bassins versants. Conséquence, c'est que tout ce qui se produit comme érosion au niveau des bassins versants a donc des impacts, des conséquences néfastes sur les infrastructures à la base. Et donc pour nous, il serait vraiment nécessaire que nous intégrions l'aménagement et la protection des bassins versants dans nos approches. Donc voilà un peu en termes d'idées, j'allais dire tout de suite en termes de stratégie qu'on pourrait arrêter. Dans l'immédiat, c'est vrai, il y en a beaucoup, mais principalement voilà ce que je vois, parce que pour nous, il est essentiel justement de protéger la ressource, parce que la ressource est à la base de tout système d'irrigation.